Donc on attend toujours qu'Electrica daigne se lever de son canapé. Je suis désolé pour l'attente, hein, mais... Et du coup, ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de Tower of God, alors... va falloir s'y remettre. Par-nous de l'autre... Lord of the... Ah non, ça c'est un autre truc. Donc oui, si jamais vous savez pas quoi regarder comme animé, regardez Legend of the Galactic Heroes ou Les Héros de la Galaxie en bon français. C'est un animé de 88 qui est génial. Oh, il est là. Il est là. Il est arrivé. Ouais, je t'entends, Alec. Parfait. Bon. Il était temps, hein. Ouais, j'ai eu un petit contretemps. Discord a bugué, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est à cause de Discord. C'est tout à cause d'un truc. Monte un peu le son. Ouais, putain, attendez, je vais peut-être prendre mon casque. Parce que moi, le son est au max de mon côté. Ah non, mais j'ai trop la flemme, j'ai pas envie d'inviter mon deuxième compte. Ah non, attends, ou alors peut-être que je peux te monter... Ah oui, je peux te monter un peu le son. Ouais, ouais, mais... Je te mets à 200%. Je pense que c'est mieux, oui. Voilà, là je t'ai mis au max partout. Ouais, bah parfait. Au moins, j'ai pas à me sentir visé par mon micro dégueulasse. Alors, bon. On va pas tout de suite parler de l'état de Sioux. Je vois que ça en parle un petit peu dans le chat. On garde ça pour tout à l'heure. On va d'abord lire le chapitre. Bah vas-y, va le lire. Il y a que toi qui l'as pas lu ici. Ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est que moi qui l'ai pas lu, je pense. Donc du coup, let's go. Lecture de chapitre. Attends, merde. Tac. C'est chiant parce que j'ai qu'un seul écran, c'est horrible. Voilà. Hop. Alors. Dernier chapitre. Ah oui, d'ailleurs, Elec, toi, t'arrives à me suivre du coup? Ouais, je suis en train de suivre sur le stream. Ok. Par contre, tu risques d'y avoir un petit décalage quand même. Mais, oui, je sais. Ok. Il est temps de sortir la bouteille. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est une petite influence. C'est Edel qui m'a un peu... ouais, il t'a corrompu. Il m'a corrompu avec ses bouteilles de vodka et de rhum, etc. Tu bois pour oublier maintenant. Alors, ah oui, c'est vrai qu'on était avec, avec Kun et Rachel. Kun, Rachel... Et puis l'autre fils de pute de Bourges, là. Putain, je me rappelle même plus son nom. Attends. Non, c'est pas sérieux, ça, Electrica. Ah oui, mais attends, laisse-moi, ça fait aussi un moment. Hein. Je crois que c'est... Putain, c'est un joueur de foot de merde. Bellerin, voilà, Bellerin. Ah putain. Allez, on n'est pas assez connaisseurs de foot ici, donc c'est pour ça. Attends, j'ai essayé de foutre le chat à côté. Parce que du coup, moi, je le vois pas. En vrai, moi, j'aime bien la condescendance du mec. Mais... En fait, il est un peu... comment dire... il est un peu en dehors des Kun qui sont un peu... je sais pas comment dire... genre... crispés, quoi. Non, mais disons qu'en fait, dans sa manière de parler, etc., il fait très jeune, tu vois. Ouais, en fait, c'est un connard pédant, mais un connard pédant détendu, voilà. Quoi. Ah, c'est un pobido. Bon, après, il y en a quand même des pobidos, ils sont quand même... ils sont pas comme ça, quoi.
Ouais, Ils sont bien plus condescendants, quoi. Ouais, c'est des mecs, tu sais, vraiment carrés, un peu, genre bien strict, bien et tout. Ouais, c'est carré. En fait, ils ont un visage crispé, quoi. Ouais, voilà, c'est Pas vraiment les... d'émotion. C'est ça. Ils sont froids. Comment ça, miaou? Agiter du bocal. C'est quoi ton problème? Pour une fois que j'ai réussi à caler un truc comme ça dans Tog. Ouais, tu cherches les expressions à caler comme ça. Ah oui, mais... Monter à la plateforme. Jolie peau au passage. Ah oui, carrément. Je parie que c'est messieurs. Ah oui, Quand il serait prêt à débouler. la marchandise. Quantité. Ah, genre. Et pour l'acheter. Ah oui, d'accord. Genre, vas-y, ça. Oui, ok, pour l'acheter dans ce sens-là. Carrément. C'est ça. Parfait, je le Oui, il prends. va laisser la rediff. Il va laisser la Ouais, il y aura une sur rediff, la chaîne t'inquiète. secondaire. Ouais, voilà. Sur quoi qui caste. Quoi? Quoi qui caste. Ah, cast, casté. Ah, ok, d'accord. Ouais. Le nom est plutôt bien trouvé, hein. C'est un mec sur Twitter qui a eu l'idée. Merci à lui. Ah, et donc il va acheter. Il achète Kun. Ouais, en gros, il va essayer de trouver un moyen de le libérer de l'influence de Gustang, mais ça va être compliqué à mon avis. Ouais. Je sais pas comment ça va se passer pour eux, mais... C'est une bonne chose que vous soyez mis. Là, elle est contente, Rachel, là. Ah oui. On en arrive au même point niveau dialogue quand on était au début du train de l'enfer. Au Dalarcho. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est exactement la ça. même dynamique. Ouais, c'est vraiment. Je crois que tu vois, un coup elle va prendre le dessus, un coup Kun il va reprendre le dessus. Tu vois, ça va vraiment. Ça va vraiment être ça, je pense. Après lui, il reste quand même. Ouais, en vrai, je sais pas trop comment ça va se passer pour Rachel. En vrai, il y a plein de moyens, mais je sais pas. Parce que Gustang, il est du côté de Bam, il connaît ses potes. Je pense pas qu'il va essayer de faire les choses. À mon avis, Bellerin va peut-être forcer les choses. Après, d'un autre côté, Gustang, est-ce qu'il est pas tellement. Genre, il regarde tellement tout le monde de haut qu'il se dit que, bah, de toute façon, au pire, les potes de Bam, ils s'en branlent. Je sais pas si. Tu vois, je me demande s'il a pas un raisonnement un peu comme le Fugue, dans le sens. Tu sais, le Fugue du départ, un peu, dans le sens. Bah oui, ses amis, c'est juste des variables à prendre en compte en mode. Enfin, je sais pas. Bon, ça, oui, il utilise BAM, oui, c'est ça, mais comment dire, est-ce que protéger ses amis va pas vraiment faire une influence à BAM ou ça va peut-être créer des problèmes, des trucs comme ça, tu vois? Je sais pas comment ça va se passer, donc tu vois. C'est vraiment flou à ce niveau-là. De Yama. Allez. Ouais, c'est vrai qu'on part sur. On part vraiment sur un arc. Enfin. Genre là, le post-Nice a vraiment l'air de partir sur un truc un peu choral, quoi. Genre où t'as tout le monde qui est dispersé et. Bon, en vrai, en soi, c'est bien parce qu'au moins, tu vois, il y a Bam qui sera seul à côté. Et bah de l'autre, t'auras une intrigue avec les pop vidéo, etc. Ah oui, non, moi, de toute façon, c'est trop mon kiff, hein, les trucs chorales comme ça où genre tu suis plusieurs groupes en même temps qui ont un peu leur propre intrigue de leur côté. Yeah. Surtout qu'en général, quand il y a ça, c'est souvent que ça va se rassembler pour faire un bon final et tout.
En plus, en tant qu'esclave, il y a quoi déjà? Il y a Vincent, Vincent, Arya, il y a Arya dans l'équipe aussi. Vincent, Arya, Kun, Aryun, euh, Rak. Et je crois que c'est tout à ce niveau-là. Je crois que c'est tout dans cette équipe. Ouais. Et ils sont tous prisonniers là-bas. Ok, ouais. Alors, il paraît qu'un bateau de téléportation va venir d'une minute à l'autre. C'est quoi votre destination? Champ de bataille, qu'essayez-vous d'obtenir avec cette guerre? Ah oui, You, ah oui, aussi. c'est You lesquels, ok. Oui, c'est vrai. Mais oui, ouais, du coup, Yama, ouais, il s'était pointé, il s'était retrouvé dans un espèce de guerre avec des... Je pense à un Pobido, je crois, qui contrôlait des hommes mi-hommes, mi... je sais pas quoi. Comment tu sais? Sacrifier des hommes bêtes pour le compte de ta famille, je vais te mettre... J'avoue que bon, là il vient de sortir du nid, Yama, je pense qu'il est un peu vénère autour de toutes ces questions-là, donc... Ouais. Bien vénard, notre temps. C'est clair. Il est mal tombé, l'autre. Il est... Ouais, je pense qu'il est plutôt à un endroit où... Bah, en fait, il y a des dresseurs qui élèvent des hommes bêtes à peu près, et lui, il est tombé sur ça, ouais. Enfin, je crois que ouais, c'est un camp où il y a des hommes bêtes, et en fait, c'est le dresseur qui s'occupe de cet endroit, si je me souviens bien. Je sais mieux que toi à quel point il est dangereux de se prendre la famille Lopobia. Après tout, j'ai même affronté ton... C'est vrai qu'il vient juste de lui faire face, donc... C'est ouf, en vrai. Genre... Mec, il dit, ouais, tu vas faire quoi et tout. L'autre, il lui dit littéralement, ouais, bah j'ai déjà... Je viens juste de rencontrer le chef de la famille, qu'est-ce que tu vas faire? C'est sûr qu'à côté, c'est de la pacotille. Hein. En plus, il n'y a même pas 2 chapitres avant, il disait, ah, vas-y, je vais pas boxer ce nulard, je vous le laisse. Faut croire que la guerre que Kalem a prophétisée est réellement sur le point d'éclater. Ah oui, c'est vrai que là, c'est vrai que là, ouais. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Non, je dis, c'est vrai qu'on sent que globalement, le post-Ni, c'est vraiment tout un build-up pour un truc beaucoup plus large, quoi. Genre. Ouais, bah, genre par exemple, ici, il y a par exemple Kelelam qui avait parlé qu'une guerre était à nos portes au début de l'arc de la cage. Et là, il y a Yama qui remet, qui remet ça sur le tapis pour montrer qu'en fait, le Nid, c'était pas une guerre, c'était vraiment... Ouais, une petite bataille d'introduction. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire, ouais, quand Kelelam, en fait, il parlait du Nid et tout, mais non. Non, le Nid, c'était juste l'élément déclencheur, quoi. Ouais, c'est l'élément déclencheur. En fait, c'est même pas En fait, si, c'est l'élément déclencheur d'un autre élément déclencheur. C'est... Ouais. Genre vraiment... Enfin, bref. Ouais, le tournoi, ça va péter dans tous les sens avec toutes les grandes familles, toute la gestion politique autour. Ça va être incroyable, hein, faut le savoir. Hein. Ah, moi, j'adorais... avoir mes chapitres là. Non mais juste voir Bam se taper contre des meufs déjà. À partir de maintenant, vous êtes libre. C'est ça. Ah oui, c'est... Ouais, il y a tout là niveau bestiole. Ouais, il y a même des hommes poissons. Putain, mais il y en a à la gueule du type là à droite. Ouais, j'avoue. Ouais. Hop. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est... Oula, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui... Moi, je sais. Oula.
Ah, attends. Ah, il les contrôle? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah putain, j'ai eu peur, je croyais que ça allait être pire que ça. Je me suis dit, non, il n'y a pas le Lopobia qui vient spotter. Enfin, le trauma aéré. Oui, il l'a massacré. Perds pas de temps. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre qu'un mec comme ça, il contrôle tout ça. Ouais, ben justement, on t'a montré les indices il y a même pas quelques cases avant, mais on va te donner la réponse. Ah, mais oui, putain. Oui, j'ai pas fait. Mais oui, en plus, ils ont bien mis. Il y a bien une case qui ont mis l'accent sur le truc, mais j'ai pas du tout capté. Hmm. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'il y a quand même des survivants en tant que chien. Donc, Hmm. Ouais, mais est-ce que ça serait pas genre des expériences ou des conneries du bah, genre? enfin, je sais qu'il y avait une moitié. Bah non, en fait, vu que Yash Rachel, ils avaient amené Oni. Amené pour se faire entretuer avec Wang Wang, etc. Là. Hmm. Donc, soit, à mon avis, ça doit être un des survivants qui a Ouais, dû. peut-être. Yash Rachel, il était même pas au courant. C'est vrai qu'il y a Karaka. Ça me fumait de rire le dernier chapitre là, avec Karaka ou. Mais Ou genre Karaka, à chaque fois, il me fait marrer. Peu importe Oui. ce qu'il fait, il me fait marrer. En fait, il me fait soit marrer, soit il pue le flow. C'est incroyable. Ah ouais, mais je le Il n'y a pas kiffe. d'entre-milieu. Hmm. Tu sais, le chapitre d'avant, là, ou celui encore avant, je sais plus, tu sais, quand t'as la discussion entre Yasracha et Yama, t'es émouvante et tout, et puis que t'as la case avec Karaka, avec la petite flèche où il dit qu'il en a rien à foutre. Genre, Ah oui, ça me franchement, la dynamique entre Karaka et Doan, elle est géniale. Ouais, ouais, il y a ça aussi. Si on se les fait, le Oui, Thomas. elle passe un appel à Chat. Enfin, pour contacter Chat, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, Hmm. Fondons-nous dans la foule, mais mec, à quel moment tu vas te fondre dans la foule? T'as trop un cara design de personnage important. écoute, c'est des hommes bêtes. Hein. Ah, Bah, on retourne, on retourne chez Lilial. hmm, ça va être intéressant là. Oui, vous téléportez. Chez un bateau flottant express. Du bateau. Ça me dérange pas de passer un peu de temps dehors. Ça oui, ça fait 10 000 ans qu'il est dans sa chambre. Là. Ah, mais regarde comment il s'assoit sur un lit. Même. Mais oui, mais des chaussures sur un lit, quoi. Le mec, il en a rien à foutre. Mais juste la pause, juste la pause. Ça, c'est. C'est pas dormir. L'odeur régler une affaire avec l'irrégulier, j'entrerai dans sa compagnie. C'est incroyable ça. En fait, il se met en boule, en carapace comme un hérisson. En vrai, le Kirin, là, il a vraiment l'air d'être important dans la famille, tu vois. Genre, c'est le patron des dresseurs ou un truc comme ça. Ouais, c'est le dresseur en chef de l'armée Lopobia. Mm. Ça a l'air un peu d'être aussi le bras droit. Ouais, Enfin, bah, peut-être pas non plus, mais ouais. Bon, de moi, toute je façon, pense que si. Hein. Franchement, il n'y a pas mieux qu'eux. Mm. Hein. De ce que j'ai vu. ça, c'est un personnage. Tous les mecs qui font des graphiques avec des tops des persos les plus puissants, ils vont le mettre dedans maintenant. Attendez une seconde. Pas informé d'autres. Ok, celle du mariage. Est-ce qu'il faut la rencontrer?
Il a absorbé... Ah, il a absorbé Léviathan. Donc ce Ouais, mec-là est au courant, il sait ce que c'est. C'est une info c'est ça. intéressante déjà. Donc c'est pas un secret qui se tient qu'entre irréguliers ou quoi, c'est vraiment... Non, mais il y a une phrase en plus en bas, tu vois. Ah, Léviathan détient une partie de mes souvenirs. Souvenirs dont je me suis débarrassé jadis. Vu la tournure des événements, je n'ai pas d'autre option que de garder l'irrégulier sous contrôle. Ah ouais! Ah ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que... Ouais, ouais, Oh, c'est mec, j'ai intéressant. déjà des théories qui me viennent en tête là. Là, Ouais, en ça fait, c'est super intéressant. parce que, vas-y, redescends encore et encore deux, trois phrases qui est Ouais. intéressantes en physique. Parce que sinon, Hmm. on Seigneur, va en pardon. parler tout de suite, quoi. Ouais. Mais est-ce que par hasard vous étiez au courant que l'irrégulier serait capable d'absorber Léviathan? Avez-vous mené l'opération au nid dans ce but? Ouh, Kirin, je suis fatigué. Non, mais Voilà, oh. c'est, Ah oui, ça donc laisse vraiment en ah oui. suspens. Ouais, donc ça se trouve même dans le fond, Bah, genre enfin, il a Troméré, il aurait lui-même souhaité que Bam il récupère le Léviathan. bah justement, il y a un élément très important euh, des gens n'ont pas pu faire attention, à mon avis. C'est le chapitre 101, si tu veux regarder tout de suite. C'est la fin du chapitre 101. Attends. Donc, Ah, vas-y, je merde. te laisse. Oups, merde. J'ai mis le chat en plein écran. Alors, le 111 t'as dit? 101. 101, pardon. Enfin, si c'est bien dans mes souvenirs. Merde, attends, faut que je... Mais je crois que c'est ça. Hein, donc, 101. ah oui, tu crées un deuxième onglet. Ouais. La fin, t'as dit? Ouais, ouais, c'est celui-là. C'est tout à la fin. Attends. Ouais. J'avais pas manqué les petits scrolls comme ça, là. Voilà, tu vois, Où ça? ici, à ce moment-là, bah, Attends, je redescends. là où il y a l'apparition de Troméré, quoi. Ouais. Là, il dit, par exemple, en fait, il y a une top, bah, genre, il y a une top qui lui dit qu'une partie de l'armée principale s'est ramenée au nid, si je me souviens, et après, il dit que l'irrégulier est à bord du bateau de téléportation pour ensuite dire, je sais plus après, il y avait quoi, mais en tout cas, c'est pour montrer que Troméré, en fait, il avait déjà tout préparé depuis le début. Voilà, il Ouais. était au courant du plan de Machini. Hmm. Et en fait, le plan de Machini, c'est humiliant d'un certain point de vue parce que en fait, Machini, elle se servit de ce plan tu vois, pour Troméré, etc. Donc, Ouais, pour foutre la et au la final, merde. bah, en fait, Troméré utilise ce plan pour Bam, quoi, en fait. En fait, Hmm. il veut vraiment absorber les Léviathan, en quelque sorte. Ouais, il a fait en sorte de... Ben, en fait, c'est que ce passage-là, c'est qu'on le comprend pas vraiment parce que après, genre quelques chapitres plus tard, on te dit il est où les réguliers, etc. Et tu te dis, mais c'est bizarre parce qu'en fait, il y a deux chapitres en arrière, il dit euh, en fait, il est au courant que Bam, il va être scellé, quoi, Hmm. dans le suspendium. C'est. Ouais, non, et puis en plus, comment... Bah, du coup, C'est on vrai a que... une top qu'on sait pas c'est qui. Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait certaines critiques de l'arc qui disaient oui, mais c'est pas cohérent. Comment ça se fait que comment que le cristal avec le Léviathan ça soit si peu protégé, sachant que c'est un truc Bah déjà, oui, oui. important. Bah déjà, pourquoi Bah parce le que nid déjà? parce Déjà, que pourquoi le nid? Alors qu'il y a le truc Hmm. le plus précieux des Tromérés ici, quoi. Bah oui, mais il y a des gens ils disaient ça en mode ah bah c'est une incohérence, c'est Sioux, il sait pas gérer son histoire tout ça. Non, Alors non. que alors que justement c'était un indice qu'il nous donnait quoi. Les gens ils le prennent trop pour Ouais, voilà, c'est ça. Hein.
Troméré, il voulait vraiment avoir Léviathan, quoi. Ouais, il voulait faire en sorte. Mais tu vois, du coup, le souvenir en question, je me demande si. Est-ce que c'est À un mon souvenir? avis, Est-ce que c'est c'est un des, truc qu'il a voulu effacer parce que c'était trop douloureux c'est ou je sais pas des- quoi? alors, ben, en fait, Ou est-ce que c'est par rapport à purement. ça, c'est que Troméré, bon, je le nomme comme ça, c'est que en fait, Troméré, c'est une partition de Schumann. Et dans Schumann, dans cette partition de Schumann, c'est comment dire, en fait, c'est le message, en gros, c'est que c'est pour comment dire, attends, il faut que je retrouve mon trait comme ça, c'est plus simple pour moi. Ouais, t'inquiète. Euh, Putain, il y a trop de traits. Attends. Ah, voilà. Ouais, voilà. En gros, c'est. Ok. En gros, c'est. En fait, c'est un titre composé de 13 morceaux où il y a marqué que c'est scène d'enfant. Et en fait, d'après cette œuvre du titre scène d'enfant, c'est que c'est un œuvre que Schumann il a conçu par un grand enfant comme souvenir pour des personnes qui ont grandi. Tu vois, il y Ah a cette ouais. notion de nostalgique, tu vois. Ah oui, 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 d'accord. Ok, donc. Et puis en plus, le fait que ça soit pour 13 personnes. Oui, 13 Ah, personnes, en fait, ça, c'est. c'est vraiment. Oui, en fait, c'est soit peut-être que ce n'est que pour Troméré, mais j'ai l'impression qu'en fait, vu qu'en fait, à mon avis, c'est par rapport au gardien de l'étage 100, on a vu que c'est un truc qu'il a fait donnant-donnant, quoi. Il a dû sacrifier ses souvenirs, et donc un Ah peu oui, de son. peut-être. Hmm. Un peu Ouais, de mais. Ah, mais tu vois, je me demanderais si ça serait pas de plutôt un son truc. humanité, quoi. Pas qu'il a dû sacrifier et tout, mais qu'il a volontairement Oui, peut-être aussi, mais effacé, tu vois. après, on sait que c'est en rapport avec son humanité, il a perdu son humanité, tout comme par exemple Andelok Bleedmother, qui, bah, après lui c'est un peu spécial, mais en fait, ce qui me dérange, c'est que il y a Hansung Yu, tu vois, Yu Hansung, c'est un fragment d'immortalité pour que Andelok recherche, quoi. À mon Hmm. avis, Ouais. soit Hansung, c'est une partie de souvenir, mais ça colle pas, ça pourrait pas coller parce que Hansung, il a quoi, 600 ans, quoi. À moins que ce Hmm. soit à moins que c'est un fragment qui se transmet d'héritage en héritage, je sais pas, mais Hmm. Ouais, mais c'est c'est vrai qu'il y bizarre quand même. a, c'est vrai Ouais, qu'il y a un truc à faire de ce bah, c'est côté-là. trop bizarre parce que Hansung, il a 600 ans et il y a quand même des milliers d'années qui se séparent entre le contrat et ça, quoi. Donc, je sais pas Hmm. trop. Ouais, même des dizaines de milliers d'années. J'ai- Hmm. Mais oui, oui, en fait, je vois le lien que tu essayes de faire entre Oui, les oui, deux. voilà. Mais ouais, genre, en gros, Comme race réelle, quoi. Comme race réelle, vient de en dire. gros, ouais, chacun des 13 grands guerriers, donc hormis V parce qu'il a renoncé à l'immortalité, aurait sacrifié un truc pour l'obtenir. Et le Léviathan, ça serait celui de Traomere, Hansung Yu, ça serait celui de Endoluk, ce genre de truc. Ouais, voilà. En gros, Je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais bah, en fait, c'est ça, Chiron, mais le problème, c'est que, tu vois, ça, c'est un peu du lore non canon, même si je comprends, tu vois, mais. oui, en fait, c'est du lore non canon, donc tu peux te dire au moment où Sue il a écrit ça, il avait une vague idée et que depuis il a modifié deux trois trucs, deux trois Oui, subtilités et tout, voilà. quoi. Parce que, quand Mais même, Hansung, il a 600 ans, donc, à mon avis, il a dû se passer un truc, à moins que ce soit un fragment qui s'hérite de personne en personne, j'en sais rien, hein, mm. après aussi pour Endoluk, il y a peut-être le fait enfin son sacrifice, lui, c'est peut-être juste sa descendance, tu vois, le truc de base. Et Oui. Hansung Yu, c'est peut-être un autre truc annexe à côté, on sait pas. Enfin bref, mais du coup, ouais, c'est pour les souvenirs de Traumere, Ouais, c'est voilà, vrai que c'est comme super. Rachel vient de dire. Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant parce que genre en fait,
ça va peut-être être un point central que du coup Traoré a oublié et qui fait qui fait qu'il est encore fidèle à Jahad et que les comment Bah, en et vrai, que ça cache énormément de choses. ouais genre tu vois moi je vois bien tu sais parce que Traoré c'est vraiment le mec le plus fidèle à Jahad et moi je vois bien un truc du style ben le souvenir qu'il a enfermé c'est le truc qui rendait Jahad vraiment horrible, tu vois. Après, Et peut-être que c'est en rapport avec VRLN, on sait pas. Hein. ouais, mais justement, je pense que c'est les deux, tu vois. En gros, en gros, le souvenir qui lui manque, c'est le truc qui lui manque pour se dire que VR et Arlen l'ont juste pas trahi tout bêtement. Qu'en gros, c'est pas juste les méchants, tu vois. Genre que Jahad aussi, c'est un enculé. Moi, c'est un peu. J'imagine un peu ce genre de truc. Et du coup, ça nous ferait des révélations Et justement en sur. fait, il y a aussi un truc qui est pas mal intéressant, c'est que Yasracha, ou même comme on voit Troméré le faire, il a la mémoire sélective. Je sais pas si c'est un contre-coup ou c'est juste le temps, parce que bah, c'est quand même bizarre de ne pas se rappeler, par exemple, de Yama, des enfants. Je sais qu'il y a plusieurs milliers d'années qui sont passées, mais quand même, je sais pas. Ouais. Bah, parce qu'en fait, même avec ça, il y a quand même Yasracha qui dit que Troméré a la mémoire sélective. Donc, s'il faut, il a des problèmes, il a des problèmes chaque jour en fait. Soit il veut pas, ouais, il a Alzheimer un peu quoi. Genre. soit il veut pas se souvenir, j'en sais rien du tout. Peut-être que c'est un contre-coup, genre, mais en plus d'être un, trop méré. Mais en tout cas, ouais, cette histoire de souvenirs, c'est super intéressant, quoi, parce que ça pourrait nous révéler plein de trucs, et puis en plus, l'autre chapitre, là, où Bam, il a discuté un peu avec le Léviathan, et peut-être que Bam, justement, il a appris des trucs à ce niveau-là. Ah oui, bah lui il a appris tellement de trucs que nous, on sait pas encore, cet enfoiré, là. Mais Siu, il aime trop, tu sais, te mettre off-screen des informations que ont les personnages, genre... tu sais, c'est comme la fois où Cha il a parlé à Bam de plein de trucs sur Arlen, sur l'histoire des pays et tout. Enfin bref. Du coup, Bam, en fait, tu vois, au tout début de Tower of God, on était comme lui, tu sais, à être complètement paumé dans l'univers parce que c'était un univers complexe et que comme lui, on découvrait. Sauf que là, petit à petit, il devient plus intelligent que nous, tu vois. Enfin, plus connaisseur. Enfin bref. Bon, on va peut-être reprendre. Le lendemain, Bam rendit visite à Troméré et lui demanda la permission de prendre part au tournoi. Il exigea que le mariage soit annulé s'il remportait la victoire. Troméré, il a accepté. Ouf. Une condition. Ouais, comme il va pas dire. Il va pas nous dire la condition. Putain. Ah, il aime trop jouer avec nous. Ouais, surtout qu'en fait, il y a même pas un chapitre, il y a Jinsung qui avait dit que Troméré, il allait manipuler la variable qu'est le tournoi, comme il a manipulé ce qui s'est passé au Nice, etc. Donc, bah oui. Il sait ce qu'il fait, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas juste un weeb qui sort jamais de sa chambre, quoi, c'est... Toujours des secrets, toujours. Ah bah oui, j'adore ça. Hein, ah oui. Parce qu'il le fait pas que sur des gros trucs ou des petits trucs, non, il le fait aussi sur l'intrigue. Donc c'est ça qui me plaît. Et puis c'est surtout qu'il arrive à le ressortir enfin, le moment où il ressort, c'est vraiment le bon moment, tu vois, pour avoir de l'impact émotionnel, tu sais. C'est ça. Du coup, ouais, elle accepte. La veille, grâce à l'appel du chef de famille, le bateau-mère put les localiser. Le PBF découvert que Troméré ne serait pas loin. C'est ainsi que commencèrent les recherches pour retrouver les chefs de branche disparus. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont été éparpillés un peu partout, eux aussi. Oui, hein, il y en a un qui il aime bien lire en ce moment. Seul quelques mots. Nonobstant.
Ah, t'as réussi à placer nonobstant. Ah oui, j'ai... Tu t'es dit, c'est le dernier chapitre, allez, je donne tout. Vas-y, oui. En plus, je l'ai bien calé parce que je me suis dit, vas-y, c'est le meilleur moment, c'est le narrateur, faut que je cale un truc. Ah ouais, non, bien joué, bien joué. On dit, ouais, des messages sous couvert d'anonymat. La nouvelle se propage à la communauté. Travailler pour ça ne fait Milopobia, ainsi qu'à l'extérieur. 3 jours plus tard. Qu'est-ce que ça va être? Le bateau Milopobia. Arriver à destination. Mais il fait plein de cliffhangers, sauf qu'en fait le chapitre il s'arrête pas. Ah, Undersea. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas aller voir Bam, on ne sait même pas où il se trouve ni comment le joindre, sauf par réticule. Avec Anak. Alors on a 80 moyens de le contacter. Eh, franchement, je sais, mais franchement, comment dire? Non. Je vais rien dire. C'est mieux que je dis rien, c'est mieux. Ça marche. Non. Supposons qu'on réussit à on va partir sur un truc pendant 1 heure. Non, le lance pas. Non, on le dit pas. Supposons qu'on réussit à le trouver et après... Porteur amoureux. Eh, Fantaminium, commence pas, toi. Reste dans ta zone, là. T'as une histoire à gérer, toi. Tu crois vraiment qu'on a quelque chose à faire maintenant? Test pour monter à l'étage. Ah oui, il y a encore les tests sur... Ah oui, d'ailleurs, ils sont à quel étage? Faut qu'on le sache. L'endroit que le voyageur indique. À mon avis, il doit être dans les 50 à peu près. Ouais, entre 50 et 55. Et que tu fais retrouver ça. Ah, ça repart. Et ça reparle encore d'Emile, hein. Et oui. C'est que ça, c'est vraiment l'intrigue de l'enfer, quoi. c'est the intrigue, quoi. Genre le truc important qui va durer super longtemps que personne comprend et qui fait câbler tout le monde. Je suis Derek. C'est mon enfant illégitime. Je peux plus de lui. Bah oui, elle est conne. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis... Merde. Ah. Non, tant pis. Hop. Qu'est-ce que t'as fait? J'avais mis le chat en plein écran. Tiens, les dernières nouvelles. Mariage. Ah, elle va péter un câble. La tête d'Anak. ça c'est un truc à changer en icône, ça. Ça c'est un choix de PP. Faudrait un petit contour, parce que... Bah, t'as juste à remplacer le reste par du vert, tu vois. Mais en vrai, si tu fais l'icône, t'as l'impression que ce soit... Putain, comment il s'appelle le truc vert là dans Mob? Slimman, je crois. Ah, mais j'ai pas vu Mob, moi, encore. Ah, bon. C'est prévu, mais... J'ai toujours pas vu. Okay. En tout cas, oui, ça fait un peu saison 1. Humour saison 1. Ah, voilà, Smile. La gueule d'Undorsey. Forcément, fallait s'y attendre. On la remarque très bien maintenant, la corne d'Undorsey. Ouais. Ouais, il a plus mis... Bah oui, c'est parce qu'elle s'est laissé pousser les cheveux devant. T'as par contre les persos, ils changent tout le temps de cara design. Enfin, de fringues, de coupe de cheveux. Bah c'est cool, hein. Bah ouais, c'est génial. Et en vrai, ça doit demander un effort de dingue, quoi, en termes de dessin, je pense.
Parce que tu sais, en général, les auteurs ils gardent tout le temps les mêmes fringues, la même coupe de cheveux et tout pour justement. Parce qu'ils sont habitués à ça et pour éviter d'avoir à tout le temps se réinventer et tout. Gagner du temps, tout ça. Mais... non, lui, il fait vraiment l'effort de tout le temps changer, quoi. Ça donne un côté vraiment pas réaliste, mais tu vois, genre après, tu sens tu que me les dis ça, personnages. Tu regardes moi la déco, à part les vêtements là. Ouais, c'est de la 3D. Mais tu vois, enfin, genre les fringues, je trouve que c'est bien de faire ça je parce suis que. sûr que Sue, il est bon pour être styliste. Hein. En vrai, ouais. Ah, mais en plus, je trouve ça. Moi, tu vois, je trouve ça bien pour le rendre un peu l'univers vivant, tu vois. Ouais, mais après, c'est juste. Je dis ça parce que, en fait, les appartements qu'il fait avec la tapisserie, etc. Franchement, il y a vraiment un côté design. Hein, ouais. Tu sens qu'il s'informe, quoi. Ça me pas les vêtements des bums. Bah, franchement, même là, depuis que Jinsung est revenu, il y a des bonnes fringues. Hein. Ah non, mais le fait. Non, mais la théorie comme quoi Sue donne volontairement des fringues de merde à Bam depuis que Jinsung n'est plus là, c'est une bonne théorie, je trouve. Bonsoir, je viens juste gâcher votre soirée et dire à Electrica de commencer Gundam. Oh putain, Graphex! Passez une bonne soirée. Qu'est-ce que tu fais là? Casse-toi! Ah oui. Ah, pardon. Putain. Non, mais vas-y, c'est Graphex. Non, pas lui! Pas lui, putain! Il est venu juste pour marceler. Gundam, c'est bon. Mais comment il a fait pour venir? Ah non, mais on est au nid, ok. D'accord, c'est pour ça. Alors, on reprend. Ah oui. Il ne s'est rien passé. Allez, c'est parti. Dans un endroit obscur de la tour. Oula. Ouais. Moi, je suis content là. Oh! Oh! C'est Rennes. Ouais. Merde, j'ai plus le numéro. Le 67ème, je crois. 67, ouais. Ah, oh, yes! Et bon, il a retenu sa petite leçon. C'est ça. Boule de riz, ouais. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a un truc? Ouais, il pète un plomb. Ah, et franchement, Ouais, bien joué le... Bah, tu vois, maintenant, il est plus de la raid. Membre de la... Ah, ouais, il y a eu une promotion. Ouais, bon, c'est bizarre quand même, hein, comme promotion. Ouais. Membre de la garde royale. Ouais, c'est la garde royale, c'est Adorizard en chef, quoi. Ouais. Capitaine. Ah, est-ce qu'on va voir Adori? Non. Ouais, non, c'est juste un écran. Dommage. Chou qui est en train de préserver. Il gatekeep. Ah non, mais vraiment. Adori, là. Vraiment, là, les Kara Design, au mieux, tu le vois un petit bout de dos, mais c'est tout. Il a dit que c'était la plus belle princesse de la tour, donc à partir de ce moment-là, il s'est dit je vais attendre que je sois encore meilleur pour sortir la meilleure blonde de l'univers. Donc, voilà. Dans le premier temps, je vais examiner Severus. N'agis pas de ton propre chef. Oh, il est trop mignon là. Il va agir de son propre chef. C'est vraiment. Dans vos rêves. Ah, il lui en veut, hein. La saga du nid, fin. Ouais. Ah, et puis ouais, le message de pause. Donc ça va nous permettre d'enchaîner un peu avec la petite discussion qu'on va avoir un peu sur Sue. Yes. Bonjour bonjour tout le monde, c'est Sue. Comme d'habitude, j'ai beaucoup réfléchi avant de décider de me mettre à nouveau le webtoon en pause. Au cours des derniers mois, pour des raisons strictement personnelles,
mes conditions de travail se sont considérablement détériorées, putain, désolé. Au départ, je voulais prendre une semaine de congé et continuer à publier, mais malgré tous mes efforts et en essayant de faire passer les deadlines avant tout le reste, j'ai le regret de vous annoncer que, pour des raisons personnelles précédemment évoquées, putain, j'arrive pas à parler, je n'ai malheureusement pas pu me focaliser pleinement sur mon œuvre. Cela m'a permis de réaliser à quel point j'ai envie de n'offrir que le meilleur à mes lecteurs. J'ai essayé d'ignorer les autres problèmes du quotidien afin de me concentrer exclusivement sur mon travail, mais je me suis rendu compte que c'était plus difficile que je ne le pensais. Une fois, après avoir conclu cet arc narratif, j'avais prévu de passer immédiatement au suivant, et en fait, j'y travaille déjà. Mais après avoir encore augmenté ma charge de travail, qui était déjà à sa limite, tu m'étonnes, je suis arrivé à la conclusion que plutôt que de publier des chapitres insatisfaisants, il vaut mieux attendre que je sois rétabli, et que je puisse publier les prochains chapitres dans de meilleures conditions, même si cela signifie devoir refaire une partie du travail déjà effectué. Ouais, comme il avait fait au début de la pause, quoi. Pour ces raisons, j'ai décidé de prendre une pause jusqu'à ce que je me sente mieux, afin de pouvoir revoir le travail déjà fait, ainsi que celui en cours de réalisation, et revenir lorsque je me sentirai suffisamment prêt. Je tiens à m'excuser profondément auprès de tous mes lecteurs pour avoir déçu et pour les longues pauses récentes. Je sais que vous aimez et chérissez tous Tower of God, et c'est pareil pour moi. Je ferai donc de mon mieux pour revenir en meilleure forme qu'avant. Merci à tous et à toutes pour votre soutien inconditionnel, ainsi que pour l'affection que vous me portez. Ok. Bon. Du coup, est-ce qu'on en parle un petit peu de ça? Bah, de la santé. Ouais, enfin, puis même du fait que ça soit pas que des raisons... Bah déjà, ça fait 6 mois, donc c'est... Oui, c'est vrai que ça date du 10 juillet, donc ouais. Bah déjà, c'est pas très énorme en vrai. Hein. En fait, je suis trop habitué. Je suis trop habitué à ces pauses, donc pour moi, 6 mois, c'est plus rien. Surtout qu'à côté... comment dire, un de mes mangas préférés, c'est Hunter x Hunter, donc à partir de ce moment-là, non, et puis pareil, qui me touche. Pareil avec moi avec Berserk, c'est pareil, alors voilà. Comme ça. Bon, après, puis surtout une œuvre à long terme comme ça, tu vois, ça me choque pas vraiment. Pardon. Alors, tiens, attends, je vais remettre le... Je vais me mettre en facecam. Mais du coup, ouais... Alors, c'est vrai que cette pause-là, enfin, d'après ce qu'il a l'air de dire, c'est que c'est plus une pause due à ses conditions mentales que physiques, voilà. Quoi. Enfin, après, il y a quand même forcément une histoire de santé physique, mais... Bah déjà, mentalement, quand tu vois les commentaires des lecteurs à chaque chapitre sur le site coréen, ouais. Là... C'est vrai que ça, c'est un truc dont on peut évoquer le sujet vite fait, c'est que les Coréens, à chaque chapitre, ils pourrissent un peu, genre ils mettent des notes super basses, ils font des commentaires de merde en disant que c'est nul. Enfin, voilà, c'est pas... Il y a vraiment une très mauvaise réception du manga, enfin du webtoon là-bas. C'est sur des trucs tout cons en plus. Et ouais, c'est sur des trucs de merde, quoi. C'est vraiment sur des trucs que, genre, des fois c'est littéralement ils ont rien compris. Ou des fois c'est vraiment de la merde. En fait, par exemple, il y a un chapitre, en fait, ils disent que c'est nul. Parce qu'il n'y a pas l'explication, alors que l'explication, il se retrouve au chapitre suivant. Donc au final. Et puis aussi parce qu'il y a des trucs que genre qui sont logiques, quoi, qui n'ont pas besoin d'être expliqués. Et eux ils comprennent pas parce qu'ils sont juste pas intelligents, quoi. Genre c'est vraiment un problème de lecture. Et c'est surtout que quand t'as des lecteurs qui... J'en ai vu des lecteurs qui disaient qui mettaient des commentaires comme ouais, vas-y, on comprend plus rien, mettez une description pour les personnages. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait il y a 2 chapitres, je crois. Ouais, où il a fait une description vraiment A plus B sur... Il s'est moqué des lecteurs, quoi, carrément.
Ouais, genre il a fait vraiment une explication genre sur pourquoi Traoré il faisait ça alors que d'autres disaient ouais c'est pas logique et tout. Alors qu'en fait bah si, il fallait juste réfléchir un petit peu. Ouais, il s'est forcé à faire des trucs. Même pendant l'arc du Nid, t'as un moment où, avec Mull, où il avait mis comme quoi. Enfin, les lecteurs disaient que le rythme était pas rapide, etc. Et du coup, avec Mull, il a fait un truc. Ah oui, Une ouais, petite il avait blague. dit. Ouais, ouais. Comme quoi l'intrigue avance rapidement et tout. Ah oui, ouais, genre qu'il se foutait vraiment de leur gueule quoi. Et Ouais. ah oui, puis ouais, Elsa dans le chat qui me dit ouais, ils ont pété un cap parce que Bam a reculé face à Lilial et n'a pas riposté, tu vois. Mais genre, c'est vraiment des trucs de merde. Genre, Il y a quand même des chapitres où je trouve que il y a trop de remplissage. Je le dis souvent, il y a trop de remplissage au début de chapitre oui, oui, et oui. surtout au milieu du chapitre, juste pour combler. Parce que je comprends pourquoi. C'est surtout qu'il n'a pas le temps, donc du coup il comble juste pour avancer sur le chapitre suivant, quoi. Il fait Oui, souvent oui. ça. Oui, non, mais c'est vrai que moi, de toute façon, sur comment l'arc du nid de manière générale, mais les chapitres, je les trouve pas parfaits. Hein. Genre, il y a plein de choses à redire et on sent que vraiment, comment dire, on sent que sur la forme, en fait, ça pourrait être mieux. Mais quand je dis sur la forme, je parle, enfin, tu sais, de l'exécution en fait de ce qu'il fait. Genre, Ouais, il y a sur des le trucs papier, c'est potentiel, quoi. Sur le Tu vois papier, c'était potentiel. Surtout Et avec le jeu, et au final, avec le jeu, on a compris que ça a juste servi pour faire avancer le scénario d'une manière à que tous les personnages ne soient pas dans le même tas, quoi. ouais. Genre en fait, pour moi, les idées sont vraiment super bonnes. Et l'exécution, on sent que. Ouais, ouais. Tu vois, on sent qu'il est un peu dans le rush, quoi. Qu'il a pas le temps de vraiment se poser, de bien faire son truc. Ah bah, en fait, Et. c'est pas un sentiment de rush, c'est qu'on lui laisse pas le temps de développer son histoire. Oui, non, mais enfin, c'est ça que je veux dire. Je dis pas que c'est rush, je dis que lui, il est dans le rush, tu vois. Qu'il a pas le temps de. Tu sais, en plus, enfin, je sais pas si t'imagines le taf que c'est avec la longueur des chapitres, toutes les semaines, écrire le chapitre et tout. Enfin, dire, t'as même pas le temps de te poser pour bien l'écrire correctement, en fait. Genre, en fait, pour faire le scénario, il doit réfléchir, genre, peut-être 2 heures dans la semaine, grand max, Voilà. tu sais, quoi. Donc, c'est Et c'est intenable, quoi. je renforce un perso. Ouais, enfin, Ouais. voilà. Donc, tu vois, forcément, Ouais. je trouve que. Enfin, forcément, il y a des trucs qui pourraient. Où tu sens que ça pourrait être vraiment amélioré, Ouais, quoi. ouais. Mais Les ça joue. Paul, par exemple. Ouais. On l'a pas vu, hein. On l'a plus vu, même à la fin. Ouais, non, mais. Mais tu vois, ça Il joue à a des petits. disparu. Ça joue à des petits trucs, tu vois, mais voilà. Même les otages, en fait. Les otages qu'on connaît, des chiens. Je crois que c'est qui déjà Ruel, je crois. Non, Ruel Moon, par exemple. Le Taku, là. Berdish aussi, on l'a vu qu'une fois dans la 4 heures. Et en fait, c'est vraiment ultra anecdotique. Ruel Moon, on l'a même pas vu alors qu'il était pris en otage. Donc, Ouais. il y a plein de trucs comme ça. Et alors, est-ce que c'est toujours lui qui dessine? Oui. C'est toujours lui qui dessine, juste il fait pas les colorisations, il fait pas les backgrounds, en gros. Genre, tout ce qui est 3D, Ouais, il le fait pas. Tout ce En qui fait, est. il dessine, il fait le sketch et les assistants font le reste. Ouais, ça, il dessine en noir et blanc, quoi, en gros. Et alors, un chapitre dessus, c'est 3 chapitres compilés d'un Shonen Jump. Oui, ça, c'est vrai aussi. C'est combien? C'est en moyenne, les chapitres dessus, c'est 90 coupes ou 120. Ouais, je sais que en général, c'est souvent plus de 100. Hein. Oui, oui. Donc, une centaine de cases. Et puis, en général, c'est pas des petites cases, quoi. Et, C'est vraiment. et les webtoons, en général, c'est 60. Hmm. C'est 60, ouais. 60 coupes. Sachant que les webtoons, déjà de base, c'est un rythme inhumain. Hein. En fait, il y a certains chapitres, ils sont déjà prévus bien à l'avance. Je parle par exemple du flashback de Wang Wang et Yasracha. Ça, il avait déjà prédessiné pendant la pause. Donc, c'est normal qu'il a eu facilement le temps de pouvoir les publier par semaine. Après, il y en a pas mal d'autres qui ont été prédessinés.
Donc globalement, c'est vraiment de l'improvisation sur beaucoup de choses. Et ça se remarque. Hein. Et ça se, franchement, ça se remarque beaucoup, contrairement aux autres parties. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est de plus en plus compliqué à tenir. Est-ce que c'est Webtoon qui force à faire autant de cases par chapitre? Bah en vrai on se demande hein, parce que... en vrai c'est des deux je pense. Je pense que c'est vraiment Webtoon quoi parce que... Enfin à une époque... Parce que il y a quand même Shu qui veut... oui, il veut que ça avance. Oui, voilà, il veut que ça avance et tout, il y a ce côté-là. Mais tu vois, il y a des fois où il y a des chapitres, je pense par exemple au combat contre White, par exemple, où tu sens vraiment que... Enfin, je sais pas, t'avais l'impression qu'il rallongeait artificiellement, en mettant des cases giga longues, en rajoutant plein... Au début du chapitre, toute la fin du chapitre précédent et tout. Genre, on sent que, tu vois, il était dans le rush et on avait l'impression qu'il avait une longueur à tenir et que du coup il se forçait en rallongeant artificiellement, tu vois. Ouais. Du coup des fois je me demande si c'est pas Webtoon derrière qui lui dit vas-y fais-nous des trucs longs quand même. En vrai ça peut être à la fois long et pas long du tout parce qu'il y a plein d'intrigues qui peuvent se rejoindre en même temps. Ouais et puis même il suffit qu'il y ait moins de dialogue, que ça soit plus graphique et tout. Voilà. Mais oui, du coup, là, donc, ces histoires de santé, bon, déjà, il a toujours eu des problèmes de santé, et il en aura toujours, hein, parce que c'est des trucs chroniques, quoi. Mais là, ça a pas l'air d'être trop ça, quoi. Genre, quand tu lis son truc, ça a vraiment l'air d'être un côté psychologique. Donc, ouais, il y a cet aspect-là dont on vient de parler sur le fait que les Coréens sont tous en train de gueuler que ce qu'il fait, c'est nul. Et puis il y a peut-être aussi un autre truc plus personnel qu'on sait pas, donc puis qui devrait rester personnel. Hein. Mais du coup ouais, ça fait que on a une longue pause et depuis autant sur la pause de quasiment un an, on avait eu régulièrement des nouvelles, enfin jusqu'à une certaine période. Là autant depuis on a vraiment eu zéro nouvelle quoi. Bah en soi là ça fait quand même 6 mois donc. C'est pas si énorme que ça parce que je me rappelle que quand il avait donné des nouvelles après la pause c'était genre 8 mois à peu près. Hein. Non, c'est la longue pause. La longue pause, tu sais, il avait donné plein de... Il en donnait plein de nouvelles petit à petit, il a quasiment tous les mois. Et après, il a juste dit vas-y, je fais 6 mois de plus et d'un coup, après, il a plus rien donné. Pas tous les mois. Oui, pas tous les mois non plus, mais t'as compris. Genre, je crois au bout de 3 mois, il disait ouais, je vais bientôt revenir, tu sais, en novembre, je vais peut-être revenir. Bah, après, il a repoussé un petit peu, et puis après, il a dit ouais, bon, en final, faut que je rallonge de 6 mois. Ouais, et puis, Bon, au final, ça a duré 1 an et 3 mois, je crois, à peu près. Ça pause? Non, je crois que ça a duré 11 mois. Ah non, ouais, t'as raison. Ouais. Et puis l'autre longue pause qu'il y a eu, c'est celle de 3 mois après la fin de la saison 2, je crois. C'est à peu près tout, non? Ouais, ça c'était logique, ça. Ouais, et puis c'était vraiment une pause juste pour préparer la suite, quoi. Ouais, il a charbonné, il s'est pas reposé, quoi. Ouais. Enfin, bref. C'est bon, je l'ai. Alors, 2906, ça c'est le dernier chapitre. Après, première note, il a fait 3 mois après. 3 mois après, donc 2109. Et après... Après, il a un peu enchaîné, je crois. Un mois après, ouais. Il a juste mis 2-3 phrases comme ça. Et après, il a refait une troisième note 1 mois après celui-ci. Ok, d'accord. Ah, il en a fait 2 dans le dernier mois. Ok, d'accord. Ok. Il y a un autre. Ouais, c'est bon. Oh, ça va. En fait, il a fait plus de notes dans les derniers mois que quand il était en poste, quoi. Mais du coup, ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est vrai que c'est inquiétant dans un sens, et d'un autre côté, tu te dis tant mieux qu'il se repose, quoi.
Mais Bon, après, il donne des nouvelles indirectement, vu qu'il y a quand même 2 tomes qui sont oui. sortis. Oui, c'est ça. Ça, je sais pas s'il y a peut-être des gens qui sont pas au courant sur le chat ou sur la rediff, mais ouais, il y a eu en Corée, je crois c'est quoi, c'est le tome 10, enfin 9 et 10 qu'il a sorti? Ou 9 et 11? Enfin, de 10 et 11? 10 et 11. Ouais. Parce que en gros, il est toujours en train de bosser un peu sur les tomes, sur l'adaptation en tome physique de Tower of God. Et il a fait récemment, enfin pendant sa pause, les tomes 10 à 11. 10 et 11. Ouais, en plus, ça te demande du travail de découpage, etc. Donc, c'est quand même du taf, quoi. Après, la différence, c'est qu'il n'y a pas eu de dessin. Ouais, il n'y a pas eu de bonus, quoi. Voilà, il n'y a pas eu de nouveaux dessins retouchés, etc. Il n'y a pas eu ça. Donc, on se pose quand même des questions, même au niveau de ça, en vrai, c'est vrai. Mais du coup, ouais, bah, on peut rien faire d'autre qu'attendre et espérer qu'ils reviennent. Je peux comprendre parce que, au moins, quand il poste un tome, bah, ça lui fait gagner de l'argent, quoi. Parce que tu peux pas gagner de l'argent quand il en poste. Donc, ouais, ça lui permet de survivre, quoi. Parce qu'il faut savoir que Webtoon, même si Tower of God ça produit de la thune à côté, Webtoon il lui reverse rien. Il le paye au chapitre, en gros. Il doit payer son propre studio et aussi ses propres assistants derrière à côté. Donc, c'est fou. Et non, il travaille pas sur l'animé, hein, ça je te l'assure. Faut bien se dire que l'animé, c'est fait par des japonais, enfin par le système de production japonais. Donc il va y avoir très peu de communication entre Sue et les auteurs de l'animé, genre ils découvrent le truc en même temps que toi, quoi. Et puis même, je pense qu'il s'en fout hein, de l'animé. Genre il est content, mais voilà, sans plus. Bah, je pense que dès qu'il a vu la catastrophe, il a plus rien dit sur l'animé. C'est vrai que au début il était tout content, machin, puis après, ouais, bon. Non, mais il est vraiment du genre à commenter sur tout ce qui se passe, etc. Là, il a vraiment rien dit. Et ça te montre à quel point Naver il lui a foutu la pression sur le dos. Ah, mais oui. Mais ouais, dans tous les cas, il gagne rien, tu vois, alors que Tower of God, tu vois, ça produit de l'argent, quoi. Il y a des jeux mobiles, des goodies, les chapitres sont toujours lus constamment, enfin, tu vois. Ouais. Normalement, il devrait... Les poupées, si je me souviens bien, c'est un rapport avec l'entreprise de Sue, donc Sue gagne quand même pas mal. Oui, enfin, je me doute que... Il est pas vraiment... Enfin, il est relié à Naver, mais son entreprise, il est à lui, quoi. Ce qui est tous les goodies qu'il crée, bah, il y a pas mal d'argent qui sont versés, quand même. D'ailleurs, vu qu'on en parle, par exemple, les tomes de Toto, bah, si vous regardez bien sur les livres, il y a son entreprise qui est écrit quelque part et ça montre que il gagne quand même de l'argent. Mais d'ailleurs, c'est son seul moyen d'en gagner en ce moment. Oui, il y a des trucs que je peux même pas dire parce que si je le dis, ils vont plus acheter aucun tome sur plein de mangas. Et je préfère rien dire hein, parce que franchement. Ouais, sur la répartition. Non, mais parce que ça, franchement, ça va vous déstabiliser, ça va vous mettre un coup dans le. Bah, le problème dessus, ça sera pas l'argent, mais ça le sera si enfin, ça l'est dans le sens où en fait, s'il arrête Tower of God, bah, il peut plus, enfin, il gagne plus d'argent, quoi. Il doit trouver un autre taf. Ouais. Donc. Bon, après, il peut toujours aller en fac d'art, hein, comme vu qu'il était professeur là-bas, il peut retourner là-bas. Hein. On est en train de parler comme si il allait abandonner le projet là. Hein. Ouais. Ouais, mais sachant que non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Ouais, je pense que s'il abandonne Tower of God, c'est qu'il est mort. Ouais. Du coup, c'est quoi les news dessus? Ben justement, il y en a pas. Toujours pas de. Il n'y a aucune nouvelle. Bah, je vais regarder quand même, mais honnêtement, il y en a toujours pas. Hein. Bah, je pense qu'on l'aurait vu. Ouais, il y aurait eu carrément plein
des messages sur le Discord anglo ou sur Reddit ou sur même sur la TL Twitter coréenne. Ça peut pas passer inaperçu, quoi. Ouais, c'est clair. Non, y a rien. Bah après, moi, le fait qu'il fasse des longues pauses, moi, ça me dérange pas du tout. Hein. Moi, ça me dérange Mais, pas. Là, c'est juste 6 mois. Mais ce qui est juste... Je commencerai à avoir un petit peu peur si c'est plus de à peu près 2 ans. Ouais, si bah c'est 2 ans, là, je commence à avoir un peu peur. Si c'est un truc à la Togashi, quoi. Parce que c'est vrai que Togashi, quand il est revenu, on n'y croyait plus trop. Mais hein. moi, franchement, je le dis ça, Arsiel, pour moi, pourquoi il donne pas de nouvelles, c'est justement parce que il veut vraiment se détacher du côté internet. Avant, c'était bien parce qu'il y avait un côté positif, c'était une petite communauté, etc. Là, ça s'est tellement agrandi qu'il y a de tout. Il y a de tout, il y a des cons, il y a des... Surtout des cons. Oui, voilà. Ouais, non, mais puis c'est vrai que, ouais, comment... Je pense qu'avec l'animé, ça a dû prendre une toute autre ampleur. Il y a des gens toxiques, voilà, faut le dire. Bah, tu le vois sur Twitter, quand il faisait des tweets, t'avais je sais pas combien de... des réponses qui avaient rien à voir, enfin bref. Je me dis, quand il a vu débarquer tout ça après la sortie de l'animé, il a dû se dire, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai des tweets en arabe là sous mes trucs? Ah oui. Et d'y voir plein d'étrangers. Les Coréens sont devenus toxiques. Oui, en plus, non, franchement, avec la commu que j'ai sur Twitter, la commu Tog coréenne sur Twitter, ils sont vraiment sympas. Et, ils parlent normalement, ils soutiennent tout, etc. Mais quand tu vois ailleurs, c'est vraiment une déchetterie. Bah, c'est un peu comme chez nous, si tu regardes Webtoon, hein, genre... Enfin, nous c'est pas qu'ils sont comment, qui sont casse-couilles, mais genre si tu regardes dans les commentaires de Webtoon officiels, c'est des gosses, quoi. C'est genre ils ont 12 ans là, enfin la plupart, tu lis les commentaires, tu te dis que ouais, c'est des collégiens, quoi. Tu peux pas, limite tu leur en veux pas d'être chiant, mais tu te dis en Corée, bah ça va être ça, mais en pire, quoi. Et puis c'est vrai que Asriel, c'est ce qu'il dit avec les Coréens qui s'américanisent dans leur goût. C'est vrai que c'est un peu ça dans le style, ben, je sais pas, tu regardes en Corée, c'est quoi qui marche le mieux? C'est les trucs style solo leveling ou les trucs comme ça où genre vraiment t'as zéro scénar et c'est comment? Et tu vois, c'est pas des trucs où, en fait, où t'as besoin de faire des efforts, quoi, quand tu lis. C'est genre du divertissement. Ouais, du fast-food, quoi. C'est ça. Donc ouais, ils se retrouvent face à Sioux qui fait des... Où genre faut réfléchir pour bien comprendre le truc, bah ils sont perdus, ils disent « Ah, c'est nul, c'est pas logique, pourquoi le tel perso qui est moins puissant, il arrive à faire tel truc ?» Enfin, tu vois, genre, ils ont vraiment une capacité de compréhension limitée, quoi. Ouais, et puis bon, après, ils sont immatures. C'est pas que en Corée, hein, franchement, même en France ou en Amérique, c'est la majorité, c'est ça. Enfin, la majorité bruyante, bien sûr. Ouais, parce que les Américains, pareil, faut voir leur avis sur Tower of God, hein, c'est assez... c'est assez catastrophique, quoi. Encore, tu vois, ça serait des avis argumentés et tout, mais la plupart du temps, c'est juste des problèmes de compréhension, quoi. C'est ça qui est frustrant, c'est que les mecs, ils comprennent pas ce qu'ils lisent, et du coup, ils viennent te dire, ouais, mais tel truc, c'est pas bien parce que machin. Et tu leur dis, ben non, c'est pas ça, en fait. Genre, tu sais, c'est même pas une question d'avis, quoi. C'est ça qui est terrible. Tu peux même pas faire de vrais débats, quoi. Genre... Bah, il y en a qui font, mais ils sont tellement sur leur position qu'ils veulent même pas voir... En fait, ils voient le dialogue, mais ils veulent pas l'interpréter comme on le veut, tu vois. Nous, tu vois, c'est dommage, mais bon. Enfin, bref. Et les codes du serveur anglais. Il y en a beaucoup, hein, là-bas. Voilà, c'est désastreux. Impossible de débattre. Mais en tout cas, ouais, je pense que ce côté-là, enfin, le côté un peu toxique, quoi, de la nouvelle communauté Tower of God, en quelque sorte, c'est un peu depuis la reprise après sa pause, là,
sa longue pause. Enfin, depuis l'animé en fait. Et ouais, c'est pas. Enfin. Ça doit le peser quoi. Donc, et puis j'ai vraiment peur que du coup il se mette à modifier ce qu'il avait prévu dans. Bah, à mon avis, il doit le faire. À mon avis, il doit changer certains trucs. Mais je pense qu'il va pas. Tout ce qu'il a vraiment gardé en tête, il va pas le changer. Il va juste changer. Ouais, peut-être 2-3 détails. Juste quoi. pour se mettre en tendance en tendance, comment dire. En compétition avec les autres webtoons, quoi. Mais je trouve ça dommage. Oui, c'est dommage. Ça... Mais c'est comme ça, hein. C'est la compétition. Faut être premier. Voilà. Hein. Tu vois, franchement, mon rêve, ça serait que. qu'il quitte Naver et qu'il se mette en financement participatif, tu sais. Genre, mais bon, après, mais bon, est-ce que ça va fonctionner? Non, en vrai, je pense que ça fonctionnerait large, sauf que bon, comment? Le problème, c'est que Naver, c'est à eux que ça appartient, Tower of God. C'est eux qui ont les droits et tout, donc on peut rien faire dans tous les cas. Bah, en vrai, il peut. Enfin, il peut, mais il faut qu'il rachète son œuvre, quoi. Donc c'est impossible. Avec l'argent qu'il gagne, c'est impossible. Ouais, c'est clair. C'est comme Oda, hein. Franchement, je crois qu'Oda, Inoue aussi, ils ont racheté leur œuvre, hein, si je me souviens. Si je dis pas de conneries. Hein. Ouais, mais tu vois, ça, eux, je sais pas, mais tu vois, de base, ils gagnaient déjà énormément, genre. Je pense qu'il y en a pas mal des mangaka comme ça qui ont racheté leur œuvre. Mais tu vois, les mangaka, il y en a beaucoup qui sont millionnaires, tu vois. Genre, Oda, Toriyama, tout ça, c'est des immenses fortunes qu'ils gagnent. Avec leurs trucs. Et tu te dis, moi c'est ça qui me rend fou, c'est que Tower of God, c'est vraiment un des trucs les plus lus de Corée, tu vois. Genre, c'est vrai, enfin, on dit souvent c'est le One Piece coréen, en exagérant un peu, même si bon, voilà. Mais genre, tu vois, ça, je pense qu'il devrait au moins gagner beaucoup de thunes, tu vois. Genre, alors que là, t'as l'impression qu'il l'exploite à fond, qu'il lui donne vraiment, genre, 0,01% des revenus. Et que... mon avis, la dépression des auteurs est due à ça aussi. Hein. Mais de toute façon, c'est un problème généralisé sur Webtoon. Et d'ailleurs, il y a eu un thread là, je sais pas si tu l'as vu l'autre jour. Ouais, j'ai vu. Parce que vous savez que le dessinateur de Solo Leveling, il est mort, je crois, à 37 ans. C'est quoi, un arrêt cardiaque ou un truc comme ça? Parce que, mais de toute façon. À peu près, oui. De toute façon, en gros, c'était à cause du surmenage, quoi. Et ouais, il est mort plusieurs mois après la fin du webtoon. Ça en dit long. Ouais, genre vraiment, ça l'a lessivé, mais complètement, quoi. Et du coup, il y a eu une petite enquête après ça et tout sur les auteurs de webtoon. Et je crois que ils avaient un taux de suicide. Je crois que c'est comment? 3 fois ou 4 fois plus élevé que le coréen normal. Sachant que la Corée est déjà au top niveau taux de suicide mondial, quoi. Donc c'est vraiment un truc de fou. Hein. Enfin, je crois que 30% des auteurs de webtoon ont déjà eu des envies suicidaires et que 5% avaient essayé. Je crois que c'était un truc comme ça. Ou pareil, je crois qu'il y en avait pareil 40% qui étaient en dépression. Enfin, je sais plus les chiffres exacts, mais c'est vraiment le 17% pour... Ouais, voilà, 17% pour les envies de suicide. Mais genre, c'est un truc de dingue, quoi. Et 8% ont essayé. 8% des auteurs de webtoon ont fait au moins une tentative de suicide. Vous vous rendez compte du chiffre qu'on vous donne, là? 8%. C'est-à-dire, vous êtes auteur de webtoon... Enfin, tu prends un auteur de webtoon au pif, t'as quasiment... Enfin, sur 10 auteurs de webtoon, t'en as quasiment un qui a fait une tentative de suicide, quoi. Enfin voilà, c'est dingue. Et ça en dit long sur le fonctionnement de ce système-là, quoi. Genre de la pression énorme qui a été mise et tout. Enfin, moi je trouve ça complètement dingue. Donc j'espère qu'au final ça va réussir à évoluer, mais on parle de la Corée, hein. La Corée, niveau droit du travail, tout ça, c'est vraiment l'enfer. Hein.
C'est genre la semaine de 60, de 80 heures ou l'absence de congés payés et tout ça. Donc ouais. De toute façon, ouais, le jour où les Coréens ont une condition de travail décente, le capitalisme aura disparu. En vrai, j'espère que non. Hein. J'espère qu'un jour ça va se... Exactement. Bon, après, je sais pas si on va parler de l'arc du Nid de manière générale, parce que sinon on va repartir pour au moins 2 heures. Hein. Non, en vrai, on peut le garder pour plus tard, hein. Franchement. Ouais, moi, ça me dérange pas. hmm. De toute façon, là, sans pause, on a tout le temps. Ouais, on a vraiment le temps. Genre... Mais oui, on pourra faire... De toute façon, il y aura une vidéo sur... C'est vrai que si ouais, je fais un petit point là-dessus parce que c'est vrai que qu'il n'y a pas eu de vidéo sur Tower Void depuis 8 mois, un truc comme ça. Ça fait plus longtemps que je suis en pause que Sioux, tu sais. Et moi j'ai rien branlé et ouais, du coup c'est parce qu'en fait j'ai juste multiplié un peu les projets et tout, donc là je vais pas les sortir tout de suite non plus, mais je vais essayer de la sortir bientôt, peut-être pour février-mars sur le nid. Ouais, il y aura du coup il y aura une vidéo, enfin il y aura 2 vidéos même, il y aura une sur une mise à jour un peu du lore et une sur mise à jour. Ouais, genre tu vois, Ah oui, en gros je vais dire ce qu'on a appris dans l'arc de nouveau, tu vois, comme ça m'évitera d'avoir à refaire une mise à jour dans 10 ans, quoi, tu vois. Ouais, mais après, ce sera un peu... Il y aura... En fait, tu vas finir comme Sioux, toi. Tu vas éparpiller tous tes bordels. Il faudra faire une chronologie carrément pour savoir tout ce qu'on doit mater, en fait. C'est ça la question. Non, en vrai, je pense que ça va être simple à comprendre. Genre, tu sais, je vais mettre... tu vois, t'as les 20 vidéos lore, tu vois. Et je vais juste mettre vidéo lore 21, l'arc du nid. Et genre, ça va être tout ce qu'on a appris de nouveau, tu vois. Ouais. Puis comme ça, voilà, ça se met à jour. Parce que tu sais, je me vois pas refaire les vidéos. On a tellement appris des choses dans la vidéo, c'est ah oui. Puis tu vois, ça me permettra un peu d'alléger aussi la vidéo analyse, dans le sens où si je fais d'abord la vidéo lore où je donne vraiment des infos brutes, bah comme ça m'évitera dans la vidéo analyse de redonner des infos, de refaire des descriptions, tout ça, et rallonger encore plus le truc, quoi. Et il y en a qui disent qu'on n'apprend rien du tout, hein, et que ça avance pas. Hein. Je le dis comme ça, mais les gens comme ça, alors que moi, quand je lis, je me dis putain, il y a ça, il y a plein d'infos, et qu'à côté, le mec il me dit vas-y, ça branle rien. Ça me vexe un peu. Mais du coup, ouais, il y aura une vidéo analyse. Juste, je prends mon temps, quoi. Parce que, tu vois, à un moment, je me mettais un peu la pression, mais je me suis dit, vas-y, on en a rien à foutre. Je prends le rythme que je veux. Je fais en fonction de si je suis motivé le jour même, de si j'ai des trucs à faire ou pas. Et voilà. Moi aussi, il faut que je me motive. J'ai pas trop envie de faire des articles que moi. Enfin bref, donc voilà pour les vidéos. Tiens, il y a une bonne question là, tu la veux? Ah, les power-up de Kunerak. Bah, déjà, oui, déjà je pense que faut bien se dire qu'avec les rankers, c'est pas, c'est quand même, ils en sont un peu loin encore. Hein. Et même dans tous les cas. Dans tous les cas, ouais, enfin déjà Rak, je pense, tant qu'il a pas, tu sais, Rak lui il a un power up en suspens, c'est le fait qu'il appartienne à Sarah, c'est que tu sais ses pouvoirs ont été scellés là, donc il y a ça sera son gros power up. Surtout qu'en fait, il faut savoir que les âmes, c'est un combustible, enfin, comment le dire, c'est quelque chose qui se consomme.
Oui, donc c'est Genre, pas permanent, reste quoi. pas, ça va pas rester à vie dans ton ventre comme Bam. Hein, Hmm. ça se C'est pas construit, mais permanent. après le pouvoir disparaît. Hein. En fait, il faut savoir que Kun et Rak, ils ont pas les mêmes techniques de sortilège que White et Bam, qui permet de récupérer des âmes aux alentours, etc. Franchement, c'est vraiment provisoire. Voilà, Hmm. à mon avis, c'est provisoire. Ça va servir justement pour ce qui va se passer actuellement, parce qu'ils sont déjà dans des conditions horribles. Il y en a un qui est en KG, il y a des rankers qui leur veulent leur peau, et il y a Rachel Hmm. aussi. Ah, puis c'est surtout que, tu vois, genre, bah, le principal problème en fait de Kun et Rak, c'est qu'ils doivent suivre Bam et que Bam, il est par définition largement au-dessus d'eux, quoi. Et là, Mais, ouais, et là, mais en en fait, plus, là, c'est bien parce que ils sont séparés, ils sont plus Hmm. avec Bam. oui, Donc, mais je veux dire, c'est même plus en dehors de intéressant. ça, même en dehors de ça, tu, enfin, déjà c'est vrai que Rak, il va sûrement devenir complètement pété le jour où on aura réglé le problème de son intrigue là avec ses pouvoirs scellés. Mais genre pour Kun, en fait, au final, ses pouvoirs, c'est limite si on s'en branle, quoi. Faut juste qu'il arrive à survivre parce qu'en fait, son principal atout, c'est que c'est un putain de stratège, quoi. C'est ça Ah son oui, intérêt. donc, Genre, tu vois, Kun, dans l'Arc du Nid, il a buté des hauts rankers et tout, mais juste, juste par en pure déplaçant les stratégie, pions. quoi. Genre, c'est vraiment. Il a Donc, en fait. déplacé les hauts rankers dans le champ de bataille. Ouais, voilà. Donc, tu vois, il y a pas de. Il a pas besoin d'avoir un power-up de dingue, quoi. Il a juste besoin d'être assez puissant pour pas crever, c'est tout. Donc, tu vois, Kun, ça va pas être des combats en 1v1, quoi, qui va faire. Bon, il y en aura sûrement, hein, mais ça va pas être là qui va être décisif, quoi. Faut surtout qu'il accepte un peu sa nature de Kun. Oui, en plus, ouais, il y a ça aussi qui va lui donner de la force. Enfin, il a déjà accepté, entre guillemets, mais il y a encore du Mm. chemin. Ouais, parce qu'il l'utilise quasiment jamais, hein, sa lance de glace. Mais oui, c'est vrai que. En fait, faut oublier un peu l'aspect power-up, tout ça. Dans Tower of God, faut un peu oublier dans le sens où genre, bah, Fizz, forcément, ça a une partie importante parce qu'il y a des combats et tout, mais c'est pas juste ça, quoi. Je pense que je l'ai assez expliqué en long, en large et en travers dans mes vidéos, mais c'est plus Faut complexe pas que le ça, quoi. voir comme En il y fait, a- faut pas le voir comme un problème de croissance. Faut le voir plutôt dans le niveau, comment dire, comment l'expliquer? Philo... mental, ouais, mental, ouais. Ouais, c'est mental. Enfin, il y a surtout... je sais pas l'expliquer, j'ai des trous de mémoire, là. Houston. Voilà. Bon, pas vraiment. Hein. En fait, je trouve que euh, dans le lot des personnes du groupe de Kun qui sont chez Guston, celui qui se régale le plus, c'est Vincent. Lui, les livres, ses sorts, etc. Ouais, c'est clair. Je vois bien. Et là, il veut voir même taper des femmes. Enfoiré. Non, mais en vrai, c'est juste parce que il y a un truc qui me hype sur tout autour du tournoi, c'est que il y aura une histoire politique de 10 grandes familles et surtout il y aura le Fug, le Walexong et, et même peut-être la Télé qui viendra quoi. Parce que Tromery, il avait dit qu'il avait envoyé une invitation à toutes les organisations et familles de la tour. Donc, Ouais, non, mais ça va être un c'est bordel intéressant. monstre. Hein. Ouais. Ça va être vraiment un point de convergence en fait. Donc ouais, ça va être intéressant. Oui, et puis le raid, enfin voilà, il y aura un peu tout le monde quoi. C'est pour ça que je pense que vraiment la suite c'est un immense bordel et que ça va vraiment être vraiment le point de départ d'un truc énorme quoi, où vraiment tous les acteurs vont se réunir et ça va démarrer quelque chose de grand quoi. C'est pour ça aussi je pense qu'il a du mal
comment à préparer tout ça. Mais bref. En vrai, on a peut-être plus grand chose à dire là. Je pense qu'on peut peut-être arrêter le live ici. Moi, de toute façon, je dois manger. Hein. Ouais, moi aussi. Donc, Donc ouais, je pense qu'on peut arrêter le live ici, c'était cool. Donc ouais, il y aura la rediff sur la chaîne secondaire, comme d'hab. Et puis voilà, on reparlera sûrement... on fera peut-être un live, faut que je vois si... Après, faut que je vois si j'ai le temps. Hein. Mais on fera peut-être un live sur, où on parlera un peu de l'arc du Nid, quoi. Plus en détail. ouais, on va en parler en plus, plus en Parce qu'il y a plein de trucs à dire dessus. Bref. Oh, allez. Bon, bah, moi, je me casse. Ouais, salut. Allez. Puis bonne soirée à vous. Hein. Bonne soirée.